Alors maintenant, on va s'amuser à faire un toit. Donc pour faire un toit, si je me mets sur l'élévation est, je vais le faire forcément au niveau 2. D'accord? Donc je me mets au niveau 2. Et là, pour faire un toit, je choisis toit. Donc on voit qu'on a plusieurs éléments. Nous, on va faire un toit par tracé. D'accord? Le toit par tracé, je vérifie bien que je suis en choisir les murs. C'est un toit incliné que je vais faire. Il y a un débord de 30 cm, mais je peux mettre 40 ou 50, hein, comme j'en ai envie. Là, je mets du 40 cm. Ensuite, je commence au niveau 2, je choisis mon style de toit en verre, toit de base. Je vais faire un toit de base, je pourrais faire un toit en verre. Et je viens sélectionner mes murs. Donc on voit par exemple que les pointillés apparaissent vers l'intérieur ou vers l'extérieur suivant le débord. Donc bien sûr, je vais faire vers l'extérieur. D'accord, pour l'instant, je choisis tous mes murs. Je peux faire ça en plusieurs fois ou en une seule fois. Je valide. Souhaitez-vous attacher les murs en surbrillance au toit? Donc ce sont les murs intérieurs. Je vais dire oui. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Je me mets en 3D. Voilà mon toit. D'accord? Si maintenant je cache mon toit, voilà, je remarque que tous les murs intérieurs sont plus hauts que tout à l'heure. Tout simplement parce qu'ils sont attachés au toit. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez déjà faire un plafond avant de faire ça ou pas? C'est vous qui choisissez, d'accord? Sachant qu'on peut toujours attacher ou détacher, suivant les besoins. Donc là, je vais remettre mon toit. Voilà, afficher l'élément. Ok, donc là, j'ai mon toit. Moi, par exemple, j'ai pas envie que ce toit soit comme ça. Je clique sur mon toit, je modifie le tracé, je reviens sur le niveau 2. Et là, si je viens cliquer sur chaque élément, je peux changer l'angle d'inclinaison et je peux aussi définir si je veux une inclinaison ou pas. Donc imaginons que sur l'avant et l'arrière, je ne veux pas d'inclinaison. Je désélectionne ici, je viens derrière, je désélectionne là, je valide. Et là en 3D, je me rends compte que sur l'avant, il n'y a plus d'inclinaison, donc j'ai un mur droit, et sur l'arrière aussi. Simplement, mes murs ne sont pas attachés. Et bah pour les attacher, je clique sur le mur, et je dis attacher haut, bas par rapport à mon toit, je clique dessus, et voilà, ça attache. Donc, vous voyez, ça peut être excessivement simple, ça peut devenir aussi très compliqué s'il y a des problèmes. Attacher au bas à ici, d'accord? Voilà. Donc voilà pour faire un toit. Si maintenant par exemple j'ai envie de m'amuser sur ce toit là, on va essayer. Donc je me remets sur le niveau 2, et je dis que celui-là, je ne veux pas d'inclinaison. On va bien voir ce qu'il va me faire. 3D. Voilà, je n'ai pas d'inclinaison non plus. D'accord? Et je veux dire que je vais attacher, donc attacher au bas à celui-là. Et là vous voyez que les problèmes commencent. D'accord? Donc on se rend bien évidemment compte que ça peut devenir très vite compliqué. Alors pourquoi il ne me l'a pas attaché? Tout simplement parce qu'ici il n'y a pas de mur. Donc ça veut dire que si je veux l'attacher, il faudrait que je crée un mur en dessous pour venir l'attacher là. D'accord? Donc on va revenir. Il faut que je crée un petit bout de mur en dessous pour venir, mais sinon moi j'ai envie de retrouver ma pente. Donc je reviens ici, je reviens au niveau 2, je clique ici, je veux une inclinaison, je valide. Et en 3D, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on retrouve mon inclinaison. D'accord? Donc voilà pour faire des toits, en tout cas en pente. Les autres toits sont des fois plus compliqués, sauf le toit plat. Donc on verra ça un peu plus tard.